Dans ma semaine Blue Sky, découvrez comment sauver votre retraite en épargnant sans effort grâce à votre consommation. L'histoire de Salva, rachetée pour 50 millions d'euros par Garance, est énorme. Je vous raconte aussi celle d'une star déchue du stock picking au Royaume-Uni, Terry Smith. Terry, qui a fondé Fundsmith en 2010, gère depuis le Fundsmith Equity Fund, un fonds action monde qui a délivré d'excellentes performances jusqu'en 2020, à tel point qu'il était devenu fin 2021 le plus gros fonds actions géré activement au Royaume-Uni, les investisseurs achetant massivement la performance passée. Hélas, Terry délivre depuis 2021 des performances annuelles inférieures à celles de son indice avec une régularité de métronome. Année après année depuis 2021, Terry écrit aux investisseurs dans son fonds qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'il surperforme tout le temps. Dans sa lettre relative à l'année 2025, la cinquième année consécutive de sous-performance, Terry avance trois explications. C'est notamment la faute à la concentration du S&P 500, au flux indiciel massif et à la faiblesse du dollar. Terry croit savoir que les méchants flux indiciels vont déclencher un désastre. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, mais il sait que tout ça va très mal se finir. L'apocalypse indiciel, c'est pour bientôt. Terry Smith rejoindra au cimetière des gérants stars déchus ses compatriotes Neil Woodford et Nick Train, mais il n'en démord pas. Tout cela, c'est la faute à la gestion indicielle. Cette dernière a connu une nouvelle année d'anthologie aux États-Unis en 2025, 902 milliards de collecte nette pour les fonds indiciels de long terme selon Morningstar, là où la gestion active a décollecté à hauteur de 189 milliards, dont 378 milliards pour les seuls fonds actions États-Unis. Pour la quatrième année consécutive, c'est iShares qui a le plus collecté, 366 milliards de dollars. Vanguard est loin derrière avec 240 milliards de dollars. En encours, Vanguard reste numéro 1 et représente à fin 2025 28% du total, très loin devant iShares, Fidelity Investments et State Street EM. Ces quatre sociétés de gestion pèsent 55% des encours de long terme. Je m'intéresse aussi à deux sociétés de gestion françaises qui ont lancé une offre directe à destination des investisseurs de détail. BDL Capital Management avec BDL Club Invest, un mandat d'arbitrage en fonds BDL logé dans un contrat d'assurance vie ou un PER Generali, et Tobam Direct qui permet d'investir directement dans certaines parts de certains fonds Tobam, mais malheureusement pas dans les clean shares. Encore un effort. Bonne lecture et bonne semaine.